Le seul moyen, c'est par ces canaux que nous essayons de communiquer. Ça fait un plaisir de vous retrouver. Voilà, ça fait un plaisir de vous retrouver. Je vais demander juste à ceux qui soutiennent le RDPC. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ne venez pas écouter. Allez faire la propagande de votre régime. Nous parlons au peuple du changement. Nous parlons à ceux qui sont épris vraiment de justice. Nous parlons aux hommes debout, aux femmes debout. Nous parlons aux gens qui ont décidé de se tenir debout et de résister face à l'injustice, face à l'oppression, face à la barbarie, à la violence, face à la falsification, face à la fraude, face au mensonge d'État. Nous parlons aux hommes honnêtes. Nous parlons aux hommes de valeur. Voilà. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya, vous seriez automatiquement bloqués parce que vous n'aviez pas la place dans le concert des humains. Vous ne pouvez pas rester nous écouter. Voilà. Vous qui avez décidé d'être suspendu aux réclamations stomacales. Vous qui avez décidé d'imposer un grabataire à monsieur de plus de 93 ans à la tête d'un pays, un si grand pays. Un pays dont nos aïeux ont longtemps cultivé. Nos aïeux se sont battus pour que ce pays ne soit pas amoindri, ne soit pas dépecé, ne soit pas saucissonné par des colons. Ils ont donné leur vie. Et malheureusement, l'histoire a imposé à la tête du Cameroun quelqu'un qui n'avait aucun patriotisme ni nationalisme, qui s'impose, qui profite des biens de notre pays, qui profite, lui et sa famille, qui ont fait du Cameroun leur patrimoine. Et nous voulons donc dire à vous les lâches, à vous les hommes sans couilles, des mauviettes, ça ne sert à rien de rester ici. Allez vaquer à d'autres occupations. Nous parlons au peuple du changement. Nous parlons à ceux-là qui se sont levés, qui, malgré la menace, les intimidations, ont décidé de tenir debout, de résister au prix de leur vie et de leur âme. Ce sont des hommes braves. L'histoire retiendra qu'en cette époque, ils n'ont pas trahi. Des jeunes enfants sont sortis. Vous êtes là parce que vous recevez quelques petits pédiums, quelques petits jetons de dépannage. 50 000 francs, vous vendez toute une nation. Vous trahissez tout un peuple. Vous trahissez l'avenir de nos progénitures pour imposer un grabataire à la tête de notre État. Mais nous n'allons pas reculer. Je dis bravo à vous, peuple camerounais, vous qui tenez. Nous avons dit 48 heures et merci, merci, parce que vous avez tenu sur les 48 heures. 48 heures pourquoi? Parce que notre combat a pris une autre dimension, une autre phase. Et c'est très bien. Biya s'est cru lorsque le Conseil constitutionnel, avec ses membres, ces vieillards en perruque enfarinés, devait proclamer une victoire volée en son honneur. Il était sûr qu'il devait imposer cette victoire au peuple camerounais. Le peuple camerounais qui a été longtemps insulté, qui a été longtemps méprisé, qui a été piétiné, qui a été humilié. Donc on dit que ce peuple ne pouvait plus se lever. Donc on cru qu'ils étaient lacistes. Donc on cru qu'ils étaient amorphes. Mais nous autres, nous avons toujours cru en ce peuple. Aucun peuple de l'histoire des humanités ne peut vivre en harmonie avec une dictature, ne peut vivre en harmonie avec une tyrannie, ne peut vivre en harmonie avec des bandits, des voleurs, des menteurs, des mécréants à la tête de leur État. Le peuple camerounais s'est levé. Ce n'est pas seulement le combat du président candidat Issa Tirouma. C'est le combat de tous les Camerounais. C'est le combat de notre avenir. C'est le combat de toute une génération. Il est impossible qu'ailleurs, les peuples se sont levés. Les peuples ont donné de leur vie. Beaucoup ont été embastillés et à la fin ont été libérés. Nous n'allons pas passer par un autre chemin. Notre chemin, ce sera le chemin de la lutte, de la bataille pour la libération de notre patrie, la terre de nos pères, cette terre qui vibre en nous, qui respire en nous, qui nous parle fort. Oh, nos aïeux, qui eux, n'ont pas reculé devant les colons, devant les néocolons. Pourquoi nous devons nous être lâches? Nous avons hérité de ce combat. Continuons
Nous avons eu la chance qu'à un moment, ils ont voulu faire de nous des orphelins. Le peuple du changement devait être orphelin d'un leadership qui pouvait justement impulser cette dynamique. Mais malheur pour eux et honte à eux, la sélection naturelle ne l'a pas voulu. Croyez en vous, croyez en nous, croyez au Cameroun, croyez en cette jeunesse. Les choses merveilleuses viendront. Les choses s'écrivent. Une nouvelle histoire s'écrit pour le cas du Cameroun. Le son retentit, non seulement à travers le territoire national, mais au-delà de notre contrée. Les voix s'élèvent, les humains, les hommes, ceux qui ne peuvent pas voir l'humanité se mourir, se lèvent et apportent leur voix et soutiennent le peuple camerounais. Paul Biya avait cru, en dilapidant nos richesses, en donnant le prix de pétrole à beaucoup de puissance, il devait contenir le peuple camerounais. Il devait être dans une conspiration du silence. Mais vous aviez compris que rien n'est joué, rien n'est signé, rien n'est gagné d'avance. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils veulent utiliser le dernier recours. Vous avez repoussé ces gars à leur dernier retranchement. Aujourd'hui, Biya a décidé de mettre l'armée dehors. Il a décidé d'aller à une autre étape, de contenir nos frustrations, de les confiner. Il a utilisé tout, le tribalisme, il a utilisé la corruption, il nous a opposés, mais ça ne marche pas, ça ne donne pas. Aujourd'hui, il veut utiliser, et comme il utilise, le dernier recours, la mort, la violence, pour tuer, réprimer les nôtres. Mais face à eux, ils ont un peuple debout, ils ont une jeunesse qui ne recule pas, ils ont une jeunesse qui répond favorablement à l'appel, car c'est la patrie. Notre peuple, nos populations, notre jeunesse, depuis 43 ans, elle est clandestine. Cette jeunesse vit comme des clandestins dans leur propre pays. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espérance. Tout a été enseveli par ce régime depuis 43 ans. Or, face à cette situation, est-ce que c'est le silence qui répondra? Est-ce que c'est le silence qui nous sauvera? Non. Est-ce que les gens viendront d'ailleurs pour nous sauver? Non. Ils ont compris que c'est maintenant, plus que jamais, de se lever et de reculer la barbarie, de reculer la violence, de reculer ce régime tyrannique de 43 ans. Bravo à vous. Malgré toutes les intimidations, malgré toutes les arrestations arbitraires, malgré tout ce qu'ils organisent, le peuple résiste. Le peuple résiste. Le peuple résiste. Nous sommes aujourd'hui à plus de 72 heures. La bataille continue. Les peuples s'organisent. Dans toutes les villes, dans tous les villages, le peuple a construit son unité. Le peuple a construit sa force. Le peuple a construit son courage. Le peuple a construit son audace. Ils sont debout. Ils sont debout. Ils ne reculent devant rien. Face à des gens armés, à une milice, à des snipers répandus partout, qui veulent réduire ce peuple au silence, qui veulent l'empêcher de manifester, qui veulent l'empêcher de dire non à cette fraude, non à cette mascarade, non à cette imposture. Mon peuple est debout. Merci, parce que nous sommes à ces 48 heures. Nul n'aurait cru. Les choses bougent. Bien aujourd'hui, commence à être isolé. Il est isolé et il ne comprend pas. Je vais particulièrement féliciter les populations de Garoua. Vous avez été exceptionnels depuis le 12 octobre. Vous supprenez non seulement le peuple camerounais, mais vous supprenez le monde entier. On a vu que le peuple camerounais pouvait être unanime, pouvait parler d'une seule voix, pouvait construire la résistance, pouvait protéger ses leaders. Le président Issa Tiroma, il est debout parce que vous lui avez apporté votre confiance. Vous avez décidé de donner votre vie. Vous avez décidé de verser votre sang pour protéger ce leader, d'empêcher ce que Yaoundé a préparé depuis plus d'un mois.
c'est-à-dire l'arrestation du candidat président Issa Chiroma. Nous sommes à la 5e tentative d'enlèvement du président élu Issa Chiroma, qui n'a pas marché, qui est voué à l'échec face à la haute technologie qu'ils ont déployée. Ils ont en face d'eux un peuple résolu, un peuple déterminé, qui, malgré les moyens rudimentaires, malgré les méthodes pacifiques qu'ils ont, ils font reculer, ils ne font que reculer ces tentatives qui sont vouées à l'échec. Restez debout nos frères du Nord, restez debout les populations de Garoua, que cette ceinture continue. Ne lâchez pas, défendez-vous. Nous sommes dans une situation de légitime défense. Continuez le bon travail. Nous voulons dire au ministre de l'administration territoriale, M. Atangadi, qui est devenu finalement le spécialiste de la répression, celui qui ne cesse de menacer les Camerounais, qui ne cesse de menacer les hommes politiciens, qui ne cesse de menacer la société civile. Nous avons écouté sa sortie. On sait que cette sortie, ils ont donné 72 heures aux forces de sécurité et de défense de ramener Issa Chiroma. Parce que M. Biya, qui lui, doit prêter serment le 6 novembre, il a décidé que la prestation de serment doit se faire sans que le président élu Issa Chiroma soit en liberté. Il a exigé, il a mobilisé tous les moyens d'arrêter le président candidat, de vite l'arrêter, car Paul Biya veut célébrer le vol, la victoire du peuple camerounais. Donc ils ont donné 72 heures de cette arrestation. Peuple, population du Garoua, c'est vrai, nous ne sommes pas près de vous. Mobilisez-vous, femmes, enfants, parents, jeunes. Créez ces chaînes humaines autour du domicile du président élu Issa Chiroma. Mettez encore en échec cette nouvelle tentative. Parce que Biya et son entourage, ils ne dorment point. C'est la preuve que nous pouvons mettre en déroute ces mécréants. Nous pouvons mettre en déroute toute leur stratégie. Quand on s'organise en tant que peuple, nous pouvons bloquer la voie à l'ennemi, à nos adversaires. Écoutez, les gens nous ont vendu l'invincibilité de M. Paul Biya. Les gens nous ont fait croire qu'il était finalement devenu le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Mais plus les jours passent, plus le peuple camerounais démontre que Paul Biya n'est qu'un atome de poussière comme le reste des humains. Paul Biya n'est rien. Paul Biya n'est pas le substitut de Dieu. Paul Biya n'est pas l'hégémon central à qui on a fait croire qu'il fait peur, qu'il est invincible, qu'il ne peut pas être attaqué, qu'il ne peut pas être fragilisé. Mais le peuple camerounais, au-delà des intimidations, au-delà des arrêtés préfectorales, ils sont en train de démontrer qu'ils peuvent mettre en déroute ces gens. Ils seront arrêtés. Tous ceux qui participent de près ou de loin à perpétuer cette dictature. Soyez tranquilles, frères. Soyez debout. Les choses sont en train de bouger et ça va bouger. Je vous l'ai dit que il sera techniquement et mathématiquement impossible à M. Paul Biya de continuer avec ses mandatures après le 12 octobre. Ils vont radicaliser le peuple camerounais. Ils ont poussé le bouchon très loin. Le peuple camerounais a longtemps cru que la sagesse devait le retenir. Les hommes et les femmes de médias leur ont appelé à la retenue. Leur ont demandé qu'ils soient saisis par le bon sens, qu'ils aient un sens, une élégance politique, et de comprendre que la volonté du peuple est la volonté de Dieu, et qu'ils devront finalement respecter le verdict des unes, la vérité des unes. Le peuple camerounais a voté autre chose. Le peuple camerounais n'a pas voté M. Paul Biya. Personne ne peut permettre qu'un grabataire de 93 ans puisse administrer
gérer la destinée d'un peuple fort, d'un peuple debout, comme le peuple camerounais. Ils ont organisé toute forme de mascarade, d'imposture, en complicité, bien sûr, avec beaucoup de leurs amis, que nous allons dénoncer tout à l'heure, pour le maintenir. On a vu un conseil constitutionnel qui nous a fait croire qu'elle agissait dans toute indépendance. Mais néanmoins, elle a longtemps menti le peuple. On a vu le président du conseil, M. Clément Tangana, se féliciter du boulot qu'il a fait pour reconduire Paul Biya. Oui, il disait, non seulement aux partisans de Paul Biya, mais aux membres de sa famille, j'ai fait mon travail, celui de manipuler les chiffres et de proclamer Paul Biya vainqueur. Frère, je tiens à vous rappeler que la proclamation de ces résultats, vous aviez vu les chiffres. Paul Biya a été donné vainqueur à 53%. Je tiens à vous rappeler qu'avant ça, le président candidat Issa Chiroma a publié les mêmes chiffres. Parce qu'il avait les procès-verbaux. Parce qu'il avait la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, comme ils ont l'habitude de faire? Lorsqu'ils ont des chiffres, ils les inversent. En réalité, le score qu'on donne à Chiroma, c'est le score de Paul Biya, là où il a réussi à bourrer les urnes. Mais le score que Paul Biya retient, c'est la victoire de Issa Chiroma. C'est parce que Issa Chiroma a présenté les vrais chiffres qu'ils ont commencé à paniquer, qu'ils ont compris que les choses sont en train de changer. Mais je puis vous rassurer que le candidat président, lorsqu'il s'est engagé dans ce combat, il n'était pas naïf, comme tout le monde. Il savait à qui il s'affrontait. Il savait quels sont les gens qui travaillent pour perpétuer la dictature. Mais je tiens à vous rassurer, il est prêt. Il est prêt. Soyez prêts comme il est prêt. Tout ce qu'il vous demande, c'est votre soutien. Mais il est prêt, il ne va pas reculer. Il ne reculera pas. Je suis fier, parce que dans ces 48 heures, je peux le dire aujourd'hui, Yaoundé devait être activé. Et nous sommes fiers. Ça marche, ça avance, et ça va continuer. Paul Biya ne pouvait pas s'imaginer qu'on devait basculer à ça. Je vais dire aux influenceurs et à certains artistes, bien identifiés, ils se reconnaissent. Le boulot que vous faites, vous banalisez les efforts du peuple camerounais. Vous vous moquez de ce peuple. Vous appelez le peuple à se retenir de rester à la maison. Vous faites croire à ce peuple qu'il se bat pour des hommes politiciens qui ont déjà réussi dans leur vie, qui devront rester chez eux. Mais ce que vous ne leur dites pas, c'est que vous recevez des jetons de dépannage. Vous recevez des faveurs pour le dire. Mais avant de faire le chantage de la paix à ce peuple, où étiez-vous lorsque le 5 août, on a piétiné l'état de droit? Où étiez-vous lorsqu'on a piétiné la loi électorale? Où étiez-vous lorsqu'on falsifiait les procès-verbaux? Où étiez-vous lorsqu'on vole la victoire d'un peuple et de dénoncer ceux qui vous ont envoyé? Vous voyez que vous n'avez aucune légitimité de parler en ce peuple. Vous ne pouvez rien leur dire. Parce que, non seulement, c'est pas que vous êtes ignorant, c'est pas que vous êtes déconnecté de toute objectivité, mais c'est que vous êtes dans votre travail de manipulation. Vous êtes dans votre travail d'embrigadage des esprits naïfs. Vous faites croire qu'ils se battent pour imposer un monsieur à la tête de l'État. Mais non. Le peuple camerounais se bat. Non seulement pour faire partie, c'est m'écrire à la tête de notre pays. Mais ils se battent pour restaurer la dignité. La dignité humaine, elle n'a pas de prix. La dignité humaine, on ne la marchande pas. La dignité humaine, on ne supplie pas. La dignité humaine, on ne recule pas lorsque les gens veulent l'étouffer. Ce sont ces jeunes que nous devons célébrer. Mais vous vous êtes dépersonnalisés. Vous n'avez pas de valeur, aucun repère. Mais nous voulons vous dire que la fureur, la colère du peuple, méfiez-vous. La colère du peuple, elle va réagir. Elle réagira dans quelques heures, dans quelques jours. Tenez-vous tranquille. Je ne veux pas vous nommer.
vous êtes tous identifiés. Influenceurs, journalistes, artistes. Vous menacez même les autres journalistes ou les influenceurs qui veulent prier pour ce peuple, qui veulent fortifier ce peuple, qui veulent encourager ce peuple. Vous les dénoncez à vos agents de renseignement pour qu'ils soient menacés. À vous, artistes, à vous, influenceurs, à vous, hommes de médias, intellectuels. Je sais que la situation est difficile pour vous. Je sais le contexte dans lequel vous vous trouvez. Tout est bouleversé. Je sais que la peur, on vous menace, vous êtes reprimés. Mais les autres peuples, les autres nations qui se sont libérées, les artistes n'ont pas eu peur. À un moment de la vie, il faut taire la peur. N'ayez pas peur de soutenir votre peuple. N'ayez pas peur de vous démarquer face à ces imposteurs. N'ayez pas peur de les encourager. Le combat, nous allons vaincre cela. Nous n'avons pas sacrifié nos vies. Nous n'avons pas sacrifié ce moment pour que Paul Biya se maintienne. Il est impossible qu'il se maintienne. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour le cas du Cameroun. C'est une première pendant les élections. Les militaires, dans les casernes, la plupart des casernes, ils ont voté pour l'opposant Issa Chiroma. Ce sont des indicateurs. Ne détrompez pas le peuple. Ils le savent. Et Paul Biya, que ce soit Tanganji Ngongo, Chantal Biya, ou le président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il sort, vous voyez ces vidéos. En fait, cette vidéo, c'est la peur qui parle dans leur trip. Ils veulent nous faire croire qu'ils contrôlent la situation. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont sereins. Ils veulent nous faire croire que nous ne pouvons pas. Ils savent que la rue, qui est un construit, mais qui n'est pas un banga, est en train de gronder. La rue est en train d'imposer sa loi. La rue est en train de faire des merveilles. Vous allez suivre par après. Je veux aussi me prononcer face au président zélé du Gabon, Oligui. Le Gabon a souffert de la dictature et continue de souffrir sur votre mandat. Le Cameroun n'est pas la propriété d'une tribu. Le Cameroun ne s'appelle pas Ekan. Le Cameroun, c'est la République. Le Cameroun, c'est le berceau des fils de ce pays. Le Cameroun, c'est le jardin de nos aïeux qui ont longtemps cultivé et protégé ce jardin contre les envahisseurs extérieurs. Le Cameroun est notre patrimoine à nous tous. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et à sa famille, ni moins à sa tribu. Le Cameroun, c'est un mélange, une agglomération de tribus et d'ethnies qui ont décidé d'aliéner leur identité, d'aliéner leur liberté, pour qu'on construise la République, pour qu'on construise ce qui nous est cher. Donc, Monsieur Oligui, nous avons appris que tu as dit que tu étais prêt de mettre des forces spéciales pour sauver ton frère Ikan. La terre de mon pays, la terre de nos aïeux, vos soldats seront vaincus sur la terre de mes parents. Ils seront vaincus comme nous avons vaincu les nations qui ont voulu coloniser ce peuple, qui ont voulu soumettre ce peuple. Ils seront vaincus, je vous le dis. Et tenez-vous tranquille. Le nouveau leadership qui émerge dans ce pays, vous auriez des difficultés. Nous allons aider le peuple gabonais. Nous allons les aider à se maintenir. Je vais dire aux autres, Touadéra Archange, je sais ce qui se passe. Je sais la pression. Je sais le lobbying qui a été organisé pour que tu reconnaisses. Je sais les problèmes, mais je n'en parlerai pas. Mais je vais te dire, limite-toi seulement à ça. Président Archange Touadéra, ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Parce que tu sais ce que nous savons, ce qui se passe
actuellement. Et tous les autres, à tous les autres présidents, restez silencieux. N'encouragez pas cette imposture. Je salue les amis du monde, les autres pays qui n'ont pas encore reconnu la victoire de Paul Biya parce qu'ils ont finalement les vrais résultats des urnes. Nous les appelons à la retenue. Nous appelons les autres puissances, aux partenaires du Cameroun, de rester silencieux face à ça. Parce que le destin du Cameroun est engagé. Les Camerounais ne toléreront pas. Les Camerounais n'accepteront pas, ne l'admettront pas, qu'une puissance étrangère vienne à la rescousse de cette dictature. Nous allons nous défendre. Nous allons défendre notre souveraineté. Nous allons défendre notre patrie. Maintenant, si la vie des Camerounais vous parle, si la vie de nos compatriotes vous parle, vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire au nom de la coopération internationale. Nous ne vous demandons pas de venir abattre notre travail. Nous ne vous demandons pas de marcher derrière le peuple camerounais. Mais lorsque une âme tombe, lorsqu'une âme tombe, vous le savez très bien, c'est l'humanité qui se meurt. On ne peut pas rester indifférent face à plus de 70 Camerounais abattus depuis plus de 72 heures au nom d'un grabataire. Un monsieur qui a 93 ans. Un monsieur à qui le Cameroun a tout donné. Un monsieur à qui les Camerounais ont eu de la patience pendant 43 ans. Ou sa famille, ils ont bradé les richesses de notre pays pour non pas développer ou améliorer les conditions de vie des citoyens camerounais, mais entretenir le sentiment de désolation permanent de ce peuple. Vous ne pouvez pas rester indifférent, car votre silence sera considéré comme une conspiration. Votre silence sera considéré comme de la traîtrise. Au nom de la coopération, vous devez agir. Au nom de la coopération, vous devez dire à vos amis de Yaoundé de stopper le massacre, de stopper le bain de sang. À nos parents, à nos frères qui sont tombés. J'ai vu nos mamans. Vos larmes seront essuies. C'est triste la séparation. Mais j'ai envie de vous dire ceci. La mort ne doit pas être considérée comme une fatalité. Ces jeunes hommes, ces femmes qui sont tombés au nom de la patrie. La patrie leur sera éternellement reconnaissant. Mais en cet instant, je vais demander à nous autres, élevons les prières. Priez, invoquez les dieux, invoquez nos ancêtres, priez pour que leur âme se repose en paix. Mais j'ai envie de dire ceci. Ils n'ont plus rien à faire. Ils sont dans la félicité. Ils ont mené le bon combat. Ils sont entrés dans l'immortalité, qui est un triomphe, qui est une victoire. Ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas une défaite. Nos amis sont heureux de l'autre côté. Ils sont juste passés de l'autre côté, dans l'au-delà. Mais ils nous regardent aujourd'hui et ils nous demandent de ne pas baisser les bras. Ils nous demandent que la mort sera vaine si et seulement si on laisse tomber ce combat. Si on n'avance pas, si on abandonne, c'est là où ils seront tourmentés et troublés. Pensons à ces frères, ce sont des héros. Et l'histoire de l'humanité nous l'a rappelé. Les peuples qui ont aujourd'hui, qui sont développés, ont connu ces luttes de libération. Le Cameroun ne peut pas échapper à ce principe. Le Cameroun ne peut pas échapper à ce chemin. C'est triste la séparation. Elle est douloureuse, certes. Mais, essuyez vos larmes. Vous serez libres. Vous serez libres. Nous serions dans quelques jours dans l'allégresse. Ce sera du passé. Et ils seront célébrés, nous vous le promettons. On ne va abandonner personne. À nos jeunes frères, maman, tous celles et ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison. Tenez bon. C'est difficile pour la chair. Oui, parce que vous êtes torturés.
Vous êtes psychologiquement abattu. Mais ne culpabilisez en rien. Ne te dis pas, peut-être fallait que je sois à la maison. Peut-être qu'il fallait que je reste. Non. Là où les autres ont tremblé, là où les autres se sont versés dans une poltronnerie, tu as dit non, c'est l'heure de dire à Paul Biya que tu ne peux pas nous effrayer. C'est toi qui es un héros. C'est toi qui es fort. Ne te culpabilise pas. Ne sois pas dans la tristesse. Réjouis-toi. Sois heureux. Tu as fait ta part. Tu as mené ta part de bataille. Là où les pronostics disaient que ce peuple est amorphe, ils ne peuvent pas se lever. Tu as battu ces pronostics. C'est toi le héros. Là où tu es, nous élevons les prières pour vous. Recevez des ondes positives. Nous voulons demander aux forces de maintien de l'ordre, ceux qui sont près d'eux, ne les torturez pas. Ne les menacez pas. Point grabataire de 93 ans. Ceux parmi vous qui avaient encore une once d'humanité, protégez nos frères. À nos mamans qui pleurent pour cette arrestation, ça pouvait être le pire. Vos enfants pouvaient être sûrement comme ceux qui sont décédés. Mais la nature a voulu qu'ils soient encore debout. Ça ne sert à rien d'aller pleurer devant les commissariats, les gendarmeries. Ils seront libérés. Nous avons une batterie d'avocats. Les pressions se font partout dans le monde. Soyez rassurés. Ça ne sert à rien d'aller pleurer. Lorsque la dictature expérimente des soubresauts de fin de règne, il y a toujours des arrestations. Il y a toujours des meurtres. Et c'est ça qui doit être le carburant de notre détermination et de notre résilience. Ça, c'est dur, mais restez chez vous. Vous n'avez pas d'argent à leur donner. Nous sommes auprès d'eux. On a recensé, et bravo à la société civile qui fait un travail magnifique, qui recense les noms. Bravo aux avocats qui se mobilisent, qui continuent. J'ai envie de dire aux forces de maintien de l'ordre, le peuple camerounais n'est pas ton ennemi. Le peuple camerounais n'est pas ton adversaire. L'adversaire du peuple camerounais, c'est Paul Biya et ses groupuscules d'individus qui ont décidé de maintenir un monsieur de plus de 93 ans à la tête de notre pays. Voilà notre combat. Vous et nous, vous vivrez les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes humiliations, les mêmes insultes, les mêmes opprobre. Ça ne sert à rien de déployer tout votre arsenal sur ces petits gens, sur ces jeunes. S'il faut déployer la force, c'est d'empêcher ceux qui bafouent le droit fondamental. C'est d'empêcher ceux qui piétinent la République. Vous serez des héros lorsque Atangandi sera arrêté. Lorsque Chantal Gongo, Paul Biya, Franck Biya et le reste seront arrêtés. Alors là, on pourra vous célébrer. Une armée qui lutte contre son peuple ne peut plus être respectée. Une armée qui tabasse son peuple ne peut pas être une armée considérée forte dans le monde. C'est juste les mauviettes. C'est pas ça. Ce n'est pas l'éducation ou la notion de notre armée que nous avions reçue. Une armée, c'est celle-là qui protège son peuple contre des agressions extérieures et intérieures. C'est là où l'armée prend tout son sens. L'heure est encore. Nous avons encore quelques heures. Vous pouvez jouer le rôle d'arbitre et neutraliser ces mécréants. Parce que vous le savez. Ils n'ont aucune légitimité. Et par conséquent, aucune légalité. Ils agissent en dehors de la loi. C'est eux qui piétinent la loi. C'est eux qui mettent en péril le peuple. C'est eux qui mettent en péril les Camerounais. C'est pas nous. Le bas peuple aspire juste à autre chose. Parce que Paul Biya
à lamentement échoué après 43 ans. À vous les patriotes, dans l'armée, force du maintien de l'ordre, communier. Nous l'avons vu. Nous avons vu des vidéos circuler où vous étiez passif. Mais pas passif parce que le terme il est péjoratif. Mais vous étiez en communion avec ce peuple. Nous avons vu dans la ville de Bétoua où la population a en furie contre la répression des policiers. Où vous, l'armée, vous avez décidé de ne pas participer à ça. Nous avons vu dans la ville de Douala comment l'armée, vous avez salué les efforts de ce peuple. Vous avez compris que le peuple camerounais a pris sa responsabilité. Vous ne trahissez pas la République. Si on vous dit que vous avez trahi Paul Biya, c'est son problème, c'est un individu. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Mais tant que vous ne trahissez pas ce peuple, cette jeunesse, vous êtes pour nous les héros. Continuez dans ce sens. Et ça va se faire. Ça s'est fait récemment au Népal. Ça s'est fait au Népal récemment. Ce sont des humains, comme vous et moi. Et le plus récent, Madagascar. Ça s'est fait. Donc, ce ne sera pas dû pour le cas du Cameroun. Et ça se fera. Croyez-moi, mon peuple. Ça se fera. Ça se fera. Aucune dictature ne peut tenir face à la mobilisation d'un peuple. N'acceptons pas que l'histoire retienne que Paul Biya a été invincible. Je refuse. Je veux que tu le refuses. Ne l'accepte pas. C'est maintenant plus que jamais. Continuons la pression. Continuons. Ce soir, les gars, ne dormez pas. Barricadez toutes les routes. C'est important. Toutes les villes. Ne dormez pas. Je vous ai parlé de 48 heures. 48 heures, ça bouscule. Les voix se lèvent. Et ils ont décidé d'aller à une autre étape. Déjà, vous avez vu le ministre de l'administration territoriale sortir. Il prépare les motifs d'arrestation. En fait, c'est des motifs. Ils mentent. Ils disent que Tiroma a falsifié les procès-verbaux et tout ça. Ce sont des éléments parce qu'ils ont donné 72 heures pour l'arrestation du président candidat Issa Tiroma. Mais derrière, le ministre de l'administration territoriale est en train de préparer une communication. Le motif de son arrestation, parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont l'arrêter. Ce qui est impossible. Ils vont échouer. Le peuple ne l'acceptera pas. Et l'arrestation, et qu'il le sache, l'arrestation du président candidat, il a dit qu'il va libérer le Cameroun, même s'il doit donner sa vie. Et je veux que nous restions dans cet état d'esprit. L'arrestation d'Issa Tiroma ne va pas faire reculer le peuple, mais elle va embraser la situation. Parce que votre but, c'est de l'arrêter, de mettre la pression sur le président candidat Issa Tiroma, de négocier avec lui, et de l'amener à reculer, et qu'il reconnaisse la victoire de Paul Biya. Mais j'ai envie de vous dire, le président candidat Issa Tiroma, non seulement il est prêt pour la lutte à long terme, mais il n'est pas prêt à reconnaître la victoire volée de Paul Biya. Il se battra auprès du peuple. Tiroma est prêt à donner de sa vie. Allez vous renseigner. Il vous l'a dit qu'il s'appelle Tiroma. Et il le fera. Nous autres, continuons de donner la force à ce leader. Continuons de le motiver. Continuons de le faire. Les choses se passent à merveille. Je vous l'avais dit ici, que personne, que ce soit au Cameroun ou dans le monde, n'acceptera qu'on puisse tuer des jeunes pour un monsieur de 93 ans. Et c'est en train d'avancer. Et ça se prépare. On va marcher sur Yaoundé. On va marcher sur Yaoundé. On va marcher sur Yaoundé.
Je vais vous faire écouter ceci. Écoutez notre président. Oh, c'est magnifique ce qui se passe. Voilà les vidéos. Voilà Yaoundé, Konkana. Voilà Yaoundé, Konkana. On va marcher dans la République. Bravo. Bravo peuple. Yaoundé a pris. Je vous ai dit, la rue est inconstruite. Le peuple est debout. Mon peuple ne recule pas. Bravo. Bravo. Je vous l'ai dit 48 heures. Ça va continuer. On ne lâche pas. Nous, à notre niveau, je peux vous le dire ce soir, on a fait ce qu'on pouvait faire. Moi, si je peux me reposer aujourd'hui, avec les amis, avec l'équipe, nous, on est heureux. Le reste, tu vas prendre. Ne lâchez rien, les gars. L'erreur qu'ils ont faite, peut-être je ne vais pas parler. Je dis encore, Paul Biya, tu ne peux pas tenir. Tout ce que vous allez faire a été pensé, a été réfléchi. Tout acte que vous allez poser sur le terrain ne sera qu'à votre désavantage. Peut-être, vous ne savez pas. Permettez-moi de me retirer. Je ne peux pas parler. Mais l'assurance qu'est la nôtre, tout ce que nous on voulait, c'est ce peuple déant. Erreur stratégique de ce régime. Ils ont commis cette erreur hier. Nous on disait seulement 48 heures. Je dis, tous les actes que va poser ce régime vont jouer en leur défaveur. On ne parle pas trop. On n'a pas concentré notre vie pour la lutte, pour perdre. Ceux qui croient encore que Paul Biya sera là, détrompez-vous. Détrompez-vous. Moi, je prie. Je prie seulement. Parce que moi, j'ai la tête des gens que je veux sur un plateau. Permettez-moi de le dire. C'est peut-être violent. Mais je veux la tête. J'ai plusieurs. Je veux la tête. Que ce soit dans l'opposition, dans la société civile, les influenceurs et autres. Je veux la tête. Et nous l'aurons. Même dans l'opposition. Nous allons avoir cette tête. Ces gens ne doivent pas rester impunis. Des gens ne peuvent pas diffuser la haine, la méchanceté, opposer les Camerounais et rester impunis. Non, ça ne passera pas. On n'a pas cassé notre vie à appeler les Camerounais à comprendre le sens. Non, ça ne passera pas. Peut-être pour toi, je suis un amuseur public. Peut-être pour toi, je suis un idiot. Tu peux regarder. Mais vous allez voir le mal que vous faites. Vous arrêtez. Vous faites des arrestations faciestes. On l'a fait au Bamlekeya. Aujourd'hui, on fait au Frais du Nord. Vous êtes grave. Vous êtes allé très loin. Et nous ne l'accepterons plus. Nous ne l'accepterons plus. Je vais dire un bravo exceptionnel aux populations de l'Est. On a voulu introduire l'Est dans une certaine conflit, ce sont les Écans et tout ça. Bravo à vous les populations de l'Est. Vous avez démontré à Paul Biya que les difficultés que rencontrent les autres populations dans d'autres contrées sont les mêmes. Au Sud aussi, je sais que ce n'est pas évident, mais bravo à vous. Dans ces moments de difficulté, de violence et de barbarie. Bravo parce que vous tenez. Dans les villes comme Samelima et Bolova. Bravo, qui est aussi autre. Continuons le combat. J'appelle les Camerounais, levez-vous. Levez-vous, peuple. Levez-vous, mon peuple. Continuons, paralysez tout. Bloquez tous les axes. J'aime le génie de ces jeunes.
Mais ce que j'ai envie de dire aux nôtres, à nos combattants, ne laissez pas, ne donnez pas les raisons aux gens de tourner en dérision notre lutte. Elle est noble. C'est une lutte de sens, de valeur, de la restauration de notre dignité. N'attaquons pas les petits commerces. N'attaquons pas les biens de nos parents. N'attaquons pas le bien de la ménagère qui se débrouille pour nous sortir des difficultés, des souffrances. N'attaquez pas les petites boutiques. N'attaquez pas ces petits commerces. Ils sont aussi victimes comme nous. Vous savez ce qu'il faut mettre en difficulté. Vous savez où il faut couper les sources de financement de ce régime. Ce n'est pas la ménagère. Ce n'est pas la petite commerçante, celle qui vend du piment, ou du charbon, ou des caramels, ou celle qui fait son code box. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Attaquez ceux qui nourrissent la dictature. Et vous les connaissez. Vous les connaissez. Protégeons-nous. Ne donnons pas l'occasion aux ennemis du peuple de ramener notre combat en dérision. Ne leur donnons pas l'opportunité, chers frères. Ne leur donnons pas l'occasion de manipuler l'opinion. Ne leur donnons pas l'occasion. Parce que j'ai vu des artistes, là où il fallait dénoncer le non-respect de l'état de droit, j'ai vu certains se filmer avec des gaz, avec du poisson, pour mettre en dérision notre combat noble. Ne leur donnons pas l'opportunité, chers frères. Montrons-leur que nous nous battons pour protéger nos parents, pour protéger celles-là qui se battent chaque matin, 4 heures du matin, nos mamans, elles se lèvent pour avoir ces petites enveloppes pour nourrir les enfants à la maison. Nous devons les protéger. Nous devons être solidaires. À vous sur le terrain. Lorsqu'on décide d'arrêter vos frères, ne reculez pas. Donnez l'énergie. C'est une minuscule, ils sont petits, vous avez le nombre. Vous avez le nombre, peuple. Ne laissez pas qu'on amène les combattants, qu'on amène les jeunes frères. Peuple du changement, nous avons vu des gens qui collaborent pour liquider les compatriotes. On a recensé. Mais restez tranquille, ça se gère et ça va se gérer. Ne vous dérangez pas. On a identifié là où ils vivent, on a identifié toutes leurs maisons. Ne vous dérangez pas. On a les vidéos, merci. Envoyez toutes ces vidéos et autres. Je vais vous faire écouter ceci. Vous allez écouter notre président candidat. De son domicile à Garoua, entouré de ses partisans, Issa Chiroma Bakary qualifie la proclamation des résultats officiels ce lundi de mascarade. Je n'accepte pas ces résultats, le peuple camerounais n'accepte pas ces résultats et le peuple est prêt à livrer bataille aussi longtemps que nécessaire pour récupérer sa victoire. Je me reconnais comme président élu et cette chose-là, j'entends l'assumer. L'Union européenne et tous les autres, il faudrait absolument que les droits de l'homme, au même titre que c'est défendu dans leur pays, que ce soit également dans notre pays. Issa Chiroma Bakary affirme que les tirs des forces de l'ordre ont fait 2 morts et des blessés à Garoua et qu'il ne craint pas d'être arrêté. Le ministre Grégoire Rona, cadre du parti présidentiel, le RDPC, qui a porté la candidature de Paul Biya. On ne va pas écouter les conneries de Grégoire après. Voilà le mental de notre président candidat. Il n'acceptera pas. Il ne se laissera pas arrêter comme une poule. Il va se battre. Il va résister. Résistons, peuple. Encore quelques heures, résistons. Ça va basculer. Paul Biya n'a pas cru. Il ne pouvait pas s'imaginer. Ils sont en panique. Quand tu vois le ministre de l'administration territoriale sortir, c'est un indicateur.
Ils sont en réunion. Hein. Ils n'arrivent pas. La première dame, ces vidéos circulent pour démontrer qu'elle est sereine. C'est faux. C'est la peur. Tous sont paniqués parce qu'ils savent la népalisation de ce pays. Ça va se faire et ça se fera. Personne ne pourra les sauver parce qu'ils ont été tous avertis. Tous, ils le savent, c'était à leur risque et péril. On leur a dit, reculez. Le peuple camerounais ne l'acceptera pas. Permettez-moi, pour chuter avec ceci. Vous voyez, l'esprit révolutionnaire, c'est quelque chose. C'est un construit. La révolution, on ne s'y met pas de manière spontanée. C'est de la sorcellerie et de l'imposture. Il faut le dire. Nos amis qui ont combattu, qui ont attaqué notre vision de voir les choses changer, n'apportent aucun conseil de révolution pour votre bien. Ce qui se passe, c'est l'harmonie de l'esprit et du corps. Votre esprit n'a pas été dans cette idée. Vous avez combattu cette idée. Et c'est une imposture de faire croire que vous pouvez apporter des solutions en ce moment fatidique. Ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de vous écouter. Votre voix ne va pas, parce que vous avez fait du sale. Vous avez été dangereux. Vous avez été grave. Pour ceux qui disent être du changement, il faut le dire. Vous ne pouvez pas apporter des solutions alors que votre esprit n'a pas été en harmonie. Vous avez combattu une chose. On n'a pas besoin de vous. Laissez-nous tranquilles pour la sérénité. Et c'est la protection de notre combat et de notre révolution. Parce que les mécanismes qui devaient se mettre en harmonie pour la réussite de cette réforme, vous l'aviez détruit à la base. Donc, ce n'est pas bien pour vous. Pour vous-même, ce n'est pas bien de venir dans ce combat. Vous risquerez d'être un problème pour les combattants. Vous avez démobilisé. Vous avez attaqué violemment ceux qui ont cru en ce projet. Donc, pour votre sagesse, pour votre bien, taisez-vous à jamais et laissez ceux qui ont cru, qui étaient en immersion, qui ont fusionné tout leur esprit, tout leur âme dans cette dimension. Ils se reconnaîtront. Moi, je suis très poli. Je n'ai pas envie de vous sentir parce que je serais désagréable. Voilà. Taisez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais on n'a pas besoin de vous. Vous avez tué ce qui pouvait aider réellement. Parce qu'on se rappelle, vous avez eu des postures qui encourageaient la dictature. Et vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que vous avez la solution à la révolution. C'est de la pure sorcellerie politique. Laissez-nous agir. Nous, notre esprit est connecté depuis les premiers jours. C'est parce qu'on voyait. Et c'est ça, c'est cette connexion qui est en immersion avec le peuple du changement qui avance. Merci à vous. Peuple camerounais, levez-vous et ça doit être parti. On reprend. Tout à l'heure, on ne lâche rien. Ne reculez pas. Les zones où il y a coupure d'électricité, il faut l'annoncer en commentaire. Si on coupe, vous nous dites. Parce que là où ils vont couper, ils vont faire du sale. Mais merci parce qu'aujourd'hui, ils sont sur le regard des amis du Cameroun. Ça va être très difficile. L'ordre a été donné qui devait tuer, mais c'est compliqué aujourd'hui. Mais s'il y a coupure d'électricité, n'hésitez pas de nous informer. Moi, je vais juste dire à nos amis qui sont connectés sur YouTube, Facebook, on va continuer le débat sur TikTok avec des amis pour prendre des informations venant directement du Cameroun. Nous devons suivre ce qui se passe à Yaoundé. La nuit sera très longue. Bravo les amis, on continue. Bravo les amis, le combat continue. Donc, venez, rejoignez-nous, vous qui êtes sur Facebook, YouTube, rejoignez-nous sur TikTok. C'est important, c'est Stéphane Tchumbo, vous allez nous retrouver. On va vous le panner parce qu'il faut avoir des vidéos, il faut encourager les gars sur le terrain et amplifier davantage que les choses avancent plus vite
sur le terrain. C'est ça notre mission. On n'a pas autre chose à faire. Bravo et merci. Le combat, nous allons gagner. Ne vous dérangez pas. C'est une certitude mathématique. Nous allons gagner. Je vous aime.